There's beds are made for walking, and that's just what they do. One of these days, these beds are gonna walk all over you. Hello mesdames et messieurs, comment allez-vous? Ça y est, on est en 2023 et aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous présenter le parfum La Petite Robe Noire. Parce que déjà il a fêté ses 10 ans l'année dernière, et en plus c'est vraiment l'un des classiques de la parfumerie française. Et comme vous le savez, les parfums appartiennent au patrimoine français, et quoi de mieux pour représenter la France que sa capitale Paris. Alors pour la petite histoire, la première version de ce parfum a été créée par le nez Delphine Jelk en 2008 et il est sorti en 2009. En fait, elle trouvait que chez Guerlain, il n'y avait pas forcément d'équivalent à Miss Dior de Dior ou encore Coco Mademoiselle de Coco Chanel. Et pour créer la pyramide olfactive de ce parfum, elle s'inspira du film Marie-Antoinette de Sofia Coppola, avec comme actrice principale Kirsten Dunst. À ce moment-là, il est lancé secrètement dans les boutiques de Guerlain à Paris pour avoir une première impression des clients fidèles à la boutique. Et ça a servi notamment à rendre un hommage à Jacques Guerlain, donc qui est le fondateur de la marque, et qui justement avait l'habitude de descendre de ses bureaux de la boutique des Champs-Élysées pour faire tester ses créations à ses clients. Le nez Thierry Vasseur va y apporter quelques modifications, et c'est seulement en 2012 qu'on voit sortir ce fameux parfum dans le monde. À votre avis, qu'est-ce qui différencie La Petite Robe Noire des autres parfums? C'est parti, on joue à qui veut gagner de l'argent en mars. Et oui, on a vraiment affaire à un classique de la parfumerie française, avec une campagne de publicité qui est réellement forte, et qui se fait sans égérie. L'idée était de créer un personnage perçu comme une légende parisienne, qui représente l'esprit de Paris à la Guerlain, et en plus une allégorie de la parisienne libre et universelle. Le parfum est donc un hymne à la liberté et à l'amour, et qui incarne l'élégance. Le personnage a été dessiné par le designer Serge Manceau. Le duo Kunsel et Deiga va se charger de la campagne publicitaire et vont dessiner la silhouette à l'encre de Chine. Alors l'image de la petite robe noire est inspirée de celle initiée par Coco Chanel, pièce mythique et intemporelle et emblème de l'élégance. Alors comme Guerlain n'est pas une maison de mode, la robe a vraiment été dessinée de sorte à ce qu'elle n'ait pas un côté réaliste, qu'elle ne soit pas matérialisée, mais qu'elle représente simplement un symbole dans l'esprit des gens. En effet, si je vous parle de la petite robe noire, vous allez plutôt penser à l'ensemble du personnage et pas forcément à la forme de la robe. Par exemple, si je vous donnais à dessiner la petite robe noire de Guerlain, je suis quasiment sûre que vous n'auriez pas tous le même dessin. Pour le flacon du parfum, il est appelé cœur inversé, car en effet c'est ce que représente le bouchon du flacon. Et ce cœur fait bien évidemment référence à Paris, la ville de l'amour. Le slogan de la campagne est Start Walking, qui nous ramène directement à la pub et sa chanson These Boots Are Made for Walking. Ce son est interprété par Nancy Sinatra en 1966, qui est réellement devenu un hymne féministe, qui représente la prise de pouvoir que peut avoir une femme sur sa vie, qui représente également une ode à l'indépendance et l'émancipation de la femme. D'ailleurs, en 1966, des militantes marchent pour les droits des femmes sur ce son. La petite robe noire est déclinée depuis 2012 en une quinzaine de parfums qui se veulent comme étant les différentes aventures du personnage. En effet, c'est ce que nous montrent les différentes publicités réalisées, un peu sous forme de dessins animés, en mettant en scène la légende parisienne déambulant dans les rues de Paris et se mêlant aux différents composants du parfum comme par exemple la rose. Incontournable de la parfumerie, La Petite Robe Noire se positionne à la 2e position des ventes en 2013 et est aujourd'hui dans le top 10 des meilleures ventes de parfums dans le monde, car il est l'allié essentiel du chic parisien pour toutes les femmes du monde. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à mettre un petit commentaire si vous le souhaitez. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.